Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle présentation d'un nouveau livre. Le titre, Le Nouvel Ordre Mondial de H.G. Wells, présenté par Pierre Hilard aux éditions Le Rubicon. Alors c'est un petit livre qui nous explique, en fait c'est une traduction du livre du New World Order de H.G. Wells qui a été écrit en 1940. Vous savez qui était H.G. Wells? Non, ben, je vais vous le dire. En fait, c'était un romancier qui a fait des romans sur la science-fiction, le futur, un petit peu comme Huxley, pour vous synthétiser un petit peu la chose. Alors, la préface de Pierre Hilard, c'est un espèce de résumé un petit peu de tous ses travaux où il nous explique en fait ses recherches qu'il a fait par rapport au mondialisme sur tout ça. Bon, moi je connais très bien Pierre Hilard, j'ai lu tous ses livres. Je peux me permettre de donner un avis. C'est une synthèse en fait. Ça reprend ses travaux depuis le début avec ces sources où il parle surtout bon, ben, du monde rabbinique et surtout l'influence qu'a le, le monde juif sur le mondialisme. Après, on peut en débattre, c'est un sujet, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Bon, en tout cas, il a fait des travaux très sérieux, il a écrit beaucoup de livres là-dessus, et il n'a jamais été attaqué. Donc, est-ce que c'est un gage? On verra bien. Euh, la- alors, pour commencer, la couverture du livre est assez cocasse. En fait, on voit un loup qui a une peau de mouton sur la tête, sur le corps. Il tient de la main gauche une colombe et de la main droite un globe terrestre. Et puis dans le livre, on apprend qu'en fait, c'est l'emblème de la société, de la Fabian Society. C'était une société anglaise qui a donné des partis politiques tels que le Labour. Donc dans la préface, Pierre Hillard nous explique tout, hein, c'est ses travaux qu'il a fait depuis plus d'une dizaine d'années et les conférences qu'il a fait qu'on a pu écouter sur Dailymotion ou YouTube à l'époque. Et en fait, il nous résume bien, pardon, tout ce tout ce qui va vers le mondialisme et puis ses disciples, parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont acteurs, il y a aussi des suiveurs. Des banques, et puis les Américains, et puis nous, ben forcément, hein, tout ce qui est européen, tout ce qui est pan-européen avec des noms célèbres, et puis il reprend les travaux qu'il a fait sur la Révolution française, Anar Katzinkloth, il reprend ses livres, Richard Coudenhove de Kalergie, où il reprend ses phrases célèbres face à l'immigration qui arrive aujourd'hui, donc il nous met en garde de tous ces dangers-là. Euh, bon, comme je vous ai dit, c'est très documenté, c'est très détaillé, c'est sourcé. Quand on connaît le travail de Pierre Hilard, bon, ben, tout ça, on l'a déjà vu. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le livre de H.G. Wells, Le Nouvel Ordre Mondial. Je vais essayer de vous le résumer un petit peu. Alors accrochez-vous, dans le premier chapitre d'entrée de jeu, il y a H.G. Wells qui présente son projet gouvernement mondial où il parle en fait des nations qui sont en fait l'individualisme et sont une mauvaise chose pour lui et qu'en fait après les périodes de Première Guerre mondiale, la menace Hitler, d'entrée il nous dit qu'en fait il faut la paix dans le monde et que pour qu'il y ait la paix, eh bien, en fait il faut qu'il n'y ait plus de nations. C'est même c'est tellement évident ce qu'il dit, c'est tellement euh, donné en pâture que c'est même, j'ai l'impression que c'est même la conclusion en fait qui nous est donnée à devant. Dans le début du livre, il nous parle de reconstruction du monde par la paix, comme je vous expliquais, et il y a une phrase qui est même étonnante. Il dit les démocraties sont à peine meilleures que les dictatures pour ça, et qu'en fait il faudrait vraiment une implication pour vraiment agir dans ce sens-là de la mondialisation par la reconstruction. Donc ça veut dire la déconstruction du monde ancien pour le nouveau monde. Et il y a un bon passage où en fait il nous explique comment il voit les choses et comment y arriver.
Alors, il ne faut pas oublier qu'à cette période-là, dans les années 1940, en fait, ce personnage voit les choses en parallèle avec l'actualité, ce qui se passe dans le monde, la guerre, le nazisme, les dictatures qu'il y a en Europe. Dans un passage, il revient sur la guerre et puis sur les avancées technologiques. Il décrit le avant et puis le maintenant. Mais ce livre étant fait en 1940, il dit que en un siècle, on a progressé énormément et que il compare, par exemple, l'énergie qu'on consomme dans une ville, c'est ce qu'on a consommé pendant 3 siècles dans toute l'Angleterre. Donc, il parle de ça. Il parle aussi de la violence des guerres. Un tank peut tuer beaucoup plus qu'avant et il prend les exemples en fait du monde connu avec les chevaux. En fait, les gens connaissaient le monde grâce aux chevaux et puis c'était le moyen de transport unique et maintenant on peut aller plus loin. Je reviens toujours sur le fait que c'était en 1940. Et ça me fait penser au livre en fait de Jacques Attali, Demain qui gouvernera le monde, où en fait il reprend en fait ces thèses-là. Par contre, le livre est sans complexe, hein. Il parle à tour de bras, la guerre, Hitler, gouvernement mondial, tentative, la Société des Nations. Il se fait plaisir, hein. Dans un passage, il nous parle de la lutte des classes, du marxisme, et même il le corrige, il donne des appréciations, et puis à la fin, il conclut en disant que la dictature du prolétariat ne s'est pas faite et en fait il faudra trouver une autre solution pour en fait établir un collectivisme mondial et à un moment donné il corrige, c'est assez marrant, il corrige, il dit dans un livre de Marx, remplacer le terme capitalisme par juif et c'est carrément du nazisme. Dans un passage, il nous parle de la Russie et puis des travailleurs qui, bon, en fait, il les méprise. Et puis il y a un passage où il dit qu'en fait, la jeunesse en colère au chômage sont en fait des troupes de choc pour la destruction de l'ancien ordre social. Et donc il revient un petit peu sur ça. Et puis en fait, il dit que ben, en fait, ces jeunes-là, ils deviennent ben, communistes, fascistes, nazis, républicains irlandais, membres du Ku Klux Klan ou autres. Donc si on fait un parallèle à ce qui se passe aujourd'hui, par rapport aux attentats qu'on a, la jeunesse qui n'a pas de travail, bon ben en fait, c'est dans la même lignée. Dans les solutions pour atteindre ce gouvernement mondial, cette révolution de l'ordre ancien, il parle de l'économie et notamment d'une monnaie commune en disant que c'est pas normal qu'on puisse pas payer les choses dans un autre pays, donc du coup on peut pas les avoir. Enfin, c'est pour avoir la paix. Et il parle donc de fédéralisme. Donc il se réfère beaucoup à la Russie en parlant de Marx, en parlant de Staline, mais en fait il veut qu'on enlève le culte de la personnalité et qui dit même ces gens-là pourraient se joindre à nous. Et une fois qu'il a parlé du fédéralisme, il revient dessus en disant que c'est pas vraiment ça qu'il faudrait, que en fait c'est pas vraiment parfait puisqu'il y aura encore des frontières quoi. L'auteur revient souvent sur son anti-catholicisme, hein. On voit qu'il n'aime pas les catholiques, hein. Il les traite vraiment comme des arriérés, des bouseux qui assassinaient les gens en réunion et qui croyaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. Bon, on voit qu'il les aime pas. Il prend d'abord souvent exemple sur la Révolution française et la Révolution bolchevique. Euh, il les cite souvent comme modèle. On voit clairement qu'en fait son gouvernement mondial, il le voit sur une base ben, du marxisme avec la révolution bolchevique pour arriver à ses fins. À un moment, il nous dit l'ennemi de l'Europe, c'est les États-Unis. Et donc la solution, ben, en fait, c'est les États-Unis d'Europe. Après, il nous parle, il y a un long passage sur les droits de l'homme. En fait, c'est les droits de l'homme de 1789, ben, mis à jour avec ce fameux nouvel ordre mondial, qui sont en fait les mêmes qu'aujourd'hui, hein. En fait, surtout, il décrit qu'ils peuvent se servir en fait de ça pour pouvoir en fait lutter
contre les gens qui sont pas comme eux. Et disons qu'en fait, c'est pour se protéger des autres, en fait, surtout ces droits de l'homme. Après, il parle aussi d'une police mondiale qui serait au service et il dit qu'en fait, ça serait un bon moyen de canaliser tous les récalcitrants, en fait, les révolutionnaires, qui fait les opposants. Il dit la meilleure façon, c'est en fait, c'est de les embaucher. Bon voilà, je vous ai fait un petit peu le résumé de ce petit livre que Pierre Hillard a laissé. Alors, je vous conseille de l'acheter. Vraiment, c'est un livre qui est très très important. C'est le programme du Nouvel Ordre Mondial complètement étalé, hein. Il y a aucun complexe. C'est très très intéressant. On apprend beaucoup de choses. Je vous laisse sur ce. En musique, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce. Et puis je vous dis à la prochaine.